Spins rotam, la roue tourne. Cela fait toujours bonne impression de dire quelque chose en latin. Tout paraît plus sérieux ou plus important. Mais Google Traduction n'avait pas l'air très fiable, je me dois de vous l'avouer. Prenons alors des équivalents fiables. The Wheel of Fortune turns, ou bien Das Rad dreht sich. Que ce soit en anglais ou en allemand, ces traductions nous montrent que ce proverbe est connu du monde entier, traduisible et compréhensible en toutes les langues. Nous l'avons sûrement tous déjà entendu au moins une fois dans notre vie, que ce soit auprès de notre famille, de nos amis, ou bien même dans des chansons. Car en effet, ne prétendez pas ne pas le connaître, au vu du nombre conséquent de musiques inspirées de ce proverbe à en croire YouTube. Et pas toutes de bon goût, je vous l'accorde. En ces temps si compliqués, on peut se demander si cette fameuse roue tourne encore. Et je suis honorée, cher jury, cher public, d'être ici pour vous le démontrer. Revenons-en à quelque chose de simple. Qu'est-ce qu'une roue? Le dictionnaire Larousse la définit simplement comme un organe de forme circulaire, destiné à tourner autour d'un axe, passant par son centre. Alors en effet, théoriquement et pratiquement, le but d'une roue est de tourner. Mais là n'est pas capturée la profondeur métaphorique d'une roue qui tourne. Et ne me regardez pas étrangement, je sais que le choix de mes mots est fort, mais il représente une réalité incontestable. L'origine de ce proverbe est liée à la déesse romaine Fortuna, déesse du hasard, qui possédait une roue qu'elle faisait tourner, qu'elle soit de bonne ou qu'elle soit de mauvaise humeur, et distribuait ainsi la chance ou la malchance aux hommes. Ainsi, la roue représenterait les déboires et bonheurs que l'on peut subir au cours de notre vie, les caprices d'un destin contre lequel on ne peut rien faire. Et en effet, il arrive parfois que notre destinée nous soit imposée, que notre vie, telle qu'on l'avait prévue, se dérobe à nous. Les dégâts d'une tempête brutale et imparable, les conséquences d'un malheur arrivant à l'un de nos proches, provoquant une inéluctable détresse. Si la roue représente l'échelle de notre bonheur et de notre malheur, de notre chance ou de notre malchance, eh bien oui, la roue du destin s'anime. Et ces forces extérieures et irrésistibles qui la font se mouvoir, dans le bon ou dans le mauvais sens, sont le lot de n'importe quel être vivant. Le Covid est la preuve même d'un événement incroyable, incontrôlable, qui a violemment poussé la roue du monde entier, en provoquant plus souvent le malheur des gens que le bonheur de ces derniers. En tant qu'étudiante, le Covid, ou amicalement surnommé Coco par mes amis et moi-même, si familier dorénavant, m'a enfermée, attachée derrière mon ordinateur, forcée de voir le temps s'écouler, les saisons changer, sans pouvoir profiter de cette vie d'étudiante promise, et de ma dernière année de licence, symbole de la fin d'une époque. Subir. Oui, nous sommes soumis au mouvement incontrôlable de la roue, qui s'emballe parfois, au gré des bouleversements que l'on rencontre. Ce n'est pas nécessairement négatif. En effet, des rencontres inattendues, bouleversantes, marquantes, signant le début d'incroyables amitiés, ou de sentiments amoureux incontrôlables et forts, sont des bonheurs qui paraissent anodins, mais qui transforment la roue en montagne russe d'émotions, nous faisant passer de l'allégresse au désespoir en l'espace d'une fraction de seconde. Ainsi, la roue tourne, poussée par des puissances extérieures, mais comme n'importe quelle roue, peu importe la force. Celle-ci doit juste être assez puissante pour créer le mouvement, n'est-ce pas? Parlons physique alors, et prenons le principe d'inertie de Newton. Un corps, ne subissant l'effet d'aucune force, restera immobile ou gardera un mouvement rectiligne uniforme. Alors oui, nous sommes parfois les malheureuses ou heureuses victimes de la roue qui se voit appliquer ces fameuses forces extérieures. Cependant, parfois, c'est à nous de provoquer le mouvement de la roue et de créer notre propre destinée. Il est possible d'élaborer son bonheur, mais aussi son malheur, de donner un coup de pouce à notre existence en quelque sorte. Provoquer. Cette action réside dans nos choix, dans nos motivations, dans notre quête du bonheur ou de la satisfaction personnelle. Marcel Campion a contourné le non-renouvellement de son contrat avec la mairie de Paris et a fait imposer sa roue au jardin des Tuileries, terrain d'État, en plein Paris. Il a littéralement et métaphoriquement fait tourner sa roue
et provoqué l'évolution de son existence. Ce refus de la mairie ne l'a pas arrêté, loin de là. Il a inversé la tendance, en engendrant sa propre aubaine, et au passage fait un pied de nez aux élus de la capitale. En effet, il est facile de se contempler dans ce proverbe, de le rendre responsable de ses contrariétés et de ses échecs. La règle de la fortune, coupable idéal pour de nombreuses personnes, les fatalistes, les passifs, ou encore les résignés. Ce n'est en réalité pas toujours une raison de se laisser abattre. Il ne suffit pas d'espérer avoir de la chance, que l'objet de nos désirs nous soit offert sur un plateau, mais aller le chercher. Les études de droit sont le parfait exemple d'une incertitude dont le résultat positif doit être voulu, recherché, je dirais même désiré. Et ce, à l'aide de son sérieux, sa rigueur et surtout sa persévérance. Et je ne pense pas, cher jury, que vous me contredirez là-dessus. Cependant, nos actions peuvent également causer notre perte. Cette descente violente, qui peut nous amener au plus bas, peut être le résultat de nos mauvaises décisions. Karma, dirait ma sœur. En effet, cette croyance hindouiste pose le fait que la somme de nos actions positives nous apportera la prospérité. La somme de nos actions négatives, l'infortune. Toutes nos décisions appelleront à des conséquences. Ainsi, il est plutôt ironique de s'offusquer de la roue, prenant un tournant désavantageux, alors que l'on a sciemment pris le risque de se soumettre à un possible contre-coup désastreux. Un braqueur, se faisant attraper par les forces de l'ordre, ne peut accuser la malchance d'être à l'origine de son malheur. Il a joué avec la roue et il a perdu. Finalement, cette roue se meut par l'effet des caprices de la chance, imprévisibles et fortuites, ou bien par les caprices de l'homme, inattendus ou espérés. Il est encore plus important de pousser notre roue dans notre société actuelle, celle qui n'attend pas les coups de chance. Talon d'Achille de notre monde, la roue doit se mouvoir toujours plus vite, toujours plus fort. Elle ne peut et ne doit ralentir ou s'arrêter, au risque de finir en marge du groupe, de l'ensemble, de la masse. Cela a par exemple conduit à la course au diplôme, qui, quand tout le monde s'est trouvé surdiplômé, a conduit à la course à l'expérience. Et alors il faut faire un choix, avoir un diplôme, avoir de l'expérience, et quoi qu'il arrive, dans un cas ou dans l'autre, on se verra refuser des opportunités sous prétexte de l'absence de l'une de ces deux exigences. Monde de la consommation. Il faut toujours plus. Et comme les rouages d'une machine, la roue, au-dessus de chaque être humain, doit être animée. La roue est un poids au-dessus de la tête de chacun, une pression qui ne nous quitte jamais. Théoriquement et métaphoriquement, j'ai pu vous démontrer que la roue tourne. Mais plus simplement, la roue tourne car le temps passe. Les saisons changent. Le cycle de la vie poursuit son cours. Évolution. Oui, notre chère roue tourne, car nous changeons, nous nous transformons, nous vieillissons. Victimes du temps qui passe, nous vivons une existence peuplée de bonheur et de malheur qui se succèdent et s'enchaînent. Rien n'est figé dans la vie d'une femme ou d'un homme. Et c'est pour cela que la roue n'arrête jamais de tourner, et qu'elle se meut différemment, selon chacun, qu'elle soit ronde, ovale ou carrée, qu'elle aille trop vite ou trop lentement. En cela, la roue est poétique. Elle retrace notre vie et nos aléas. C'est là la beauté de la vie. Finalement, la roue tourne, qu'on le veuille ou non. Son mouvement est en réalité inexorable. Elle accélère, elle ralentit, elle peut avancer petit à petit, ou au contraire aller vite. Mais quoi qu'il arrive, elle tournera, car c'est le propre de la vie. Jouer, ou être le jouet, là est le comble de l'être humain.